la fin du lycée. On va dire, 5e, c'est utile, Oui. avant, c'est pas réellement utile. À partir du moment Oui. où ils doivent Oui. prendre le transport public pour se rendre au collège, Oui. Oui. pour se rendre Là-haut. 89% des adolescents entre 12 et 14 ans ont un smartphone et 2 sur 3 préfèrent être privés de sortie plutôt que de téléphone. Pour éviter un usage excessif, il faut établir des règles dès la rentrée. le portable, juste pour appeler. Années. La Bretagne classique, le week-end dernier, il a pris la 5e place. Et puis en Grande-Bretagne, on l'a vu au mois d'août, il avait pris également la 5e place de la Ride London, enfin de la London Surrey Classic comme on l'appelle maintenant. Donc c'est un coureur qui est en forme en ce mois qui était en forme au mois d'août et qui est bien sûr en forme en ce début du mois de septembre. On l'a beaucoup vu depuis le début de la saison, deuxième des 4 jours de Dunkerque également. Donc à suivre, Amund Grøndal Jansen, 25 ans, qui appartient à cette équipe, Jumbo-Visma. On ne sait pas trop comment se comportera l'équipe, s'il pourra se débrouiller seul, puisqu'il aura quand même des équipiers pour lui faciliter la tâche. La priorité étant évidemment les victoires d'étape du sprinter maison. Allez, on revient sur la tête de la course. On vous rappelle les 5 coureurs qui sont en tête, avec celui qui ferme la marche. Eh bien, c'est Jake Scott qui a remporté le sprint tout à l'heure au sommet de la côte de Longmuti. Et puis, en sa compagnie plus exactement, le Lituanien Gediminas Bagdonas, de la formation AG2R mondiale, Dries de Bont, le Belge de la formation Corendon Circus, Rory Townsend de l'équipe Canyon de SAR 125, et puis enfin le Néo-Zélandais James Fouché de l'équipe Wiggins. Et on va arriver sur le deuxième sprint intermédiaire. Patrick, juste avant d'entamer ce deuxième classement grimpeur du jour, cette deuxième montée, deuxième catégorie. Les sprints intermédiaires, voilà, 1 km. Et il y aura 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde de bonification. Et la particularité de ces sprints, c'est qu'il y a un classement spécifique pour eux, avec un maillot à la clé. Donc pour les attaquants, c'est quand même une belle récompense de pouvoir jouer un maillot distinctif. Il y a eu un premier sprint intermédiaire qui a été disputé tout à l'heure après 43 km de course. Et c'était Dries de Bont, le coureur ici avec le dossard 82, qui était passé en tête devant Gediminas Bagdonas. On va voir si le coureur de Corendon Circus tente de faire le doublé. Il y aura un troisième sprint intermédiaire qui lui sera jugé après la côte d'Almelingdon. Dans pas très longtemps en fait, puisque Oui, ça s'enchaîne. ça s'enchaîne, ce sera donc dans 16 km après le sprint que l'on va vivre maintenant. Avec du lituanien. J'ai dépassé. Alors, Gediminas Bagdonas, qui fait que des places de 2 depuis le début de la journée. C'est un petit peu serré, on va peut-être revoir effectivement l'issue de ce sprint il y a quelques instants. De Bont a fait 3e en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et cette fois, je vais me risquer à vous dire que c'est bien Rory Townsend qui s'est disputé avec Gediminas Bagdonas la première place. On revoit ici le 125 de Townsend en tête. Bagdonas qui essaye de remonter. On est encore plus mal passé derrière. Bon courage pour le juge Voilà, sur la ligne. ça va être peut-être plus simple sur cette vue. La roue avant évidemment faisant foi. Non, c'est bien. Ouais, Effectivement, c'est Townsend qui passe en tête sur ce deuxième Nouvelle sprint. place de 2.
une date normalement réservée aux sprinteurs, mais on a laissé quand même sortir 6 coureurs. Je dis quand même 6 coureurs parce que lors des 2 premières étapes où les sprinteurs se sont imposés, c'était à Alicante, on a vu que 4 coureurs partir dans l'échappée, 2 seulement avaient eu le droit de sortir le lendemain en direction d'El Puig. Il y avait Wallace et Couvero. On a pris un peu de risque en peloton. Seule différence, c'est que sur les 2 premières étapes où les sprinteurs se sont imposés, il y avait une équipe, voire 2 équipes contre les pelotons. Là, on a mis toutes les équipes de sprinteurs. On voit les Émirats qui sont là pour Fernando Gaviria. Les Mitchelton sont ici aussi à l'avant du peloton pour Lucas. On s'est régalé en tout cas en commentant cette course. C'était le plus belle de la saison, même s'il n'y a pas de suspense pour la première place. Et derrière, ça s'est battu à tous les niveaux. Attendez, vous l'aurez. C'est bien, c'est sûr, mais on espère, comme vous dites, on aura vraiment cette bagarre entre les 2 leaders du championnat. On espère que nos 2 leaders tricolores vont faire un petit peu mieux en Superbike aujourd'hui. Surtout Loris Bas qui en a les moyens, qui doit être évidemment énormément déçu. C'est honorable ce qu'il a fait pour une première, pour un retour. J'espère pour Yann Bianco. Et de temps, Yann Bianco d'ailleurs sur la fin. C'est son retour il y a 1 minute. En partant pour dernier, franchement, pas facile de aller comme ça. En gros, c'est dans les pieds. Oui, la déception pour Loris Bas, parce que lui, on l'attendait beaucoup mieux. Vivement demain, énorme journée de moto juste après la dernière course qu'on commencera le 300 Super Sport. Nous avons différé à 17h30 du Top Park. Le BSB, il y aura également du motocross. C'est pas toujours qu'une journée de sport mécanique, à part un petit peu de ville avec Perpignan, Colomiers au milieu, mais sinon vous allez regarder, vous aurez donc 4 courses du paddock Superbike, les courses de British Superbike à Top Park, les courses de motocross depuis la Jockey, bref, chef des sports mécaniques et de la moto, plus que jamais en sport, Philippe. Dimanche, devant.
Bonne niveau nouvelle. pour prendre des cassures et ce qui est au général, c'est une bonne opportunité pour nous de défendre cette place générale. Donc pour vous, ce serait échapper ou protéger Nicolet? Oui, bah après, ce serait bête de prendre un risque je crois bien de prendre un risque de ne pas aider Nico et qu'il prenne une cassure bêtement et voilà. Donc voilà, après on va essayer de faire ça d'une échappée et puis si ça marche pas, bah on va utiliser Nicolas Aidé, ouais. Là, on connaît un petit peu votre punch et quand on voit un petit peu le profil des derniers kilomètres, il y a 700 mètres un petit peu difficile. Ouais, bah après, c'est vraiment une belle étape pour moi, donc c'est vrai que tous les jours c'est vraiment dur, donc on s'accroche pour ces C'est étapes-là. ça. Moi, après, c'est vrai que quand on a quelqu'un de classé général, c'est toujours compliqué de sa carte personnelle, donc bah voilà, on se met par les équipes et Avec un peu de frustration. 1900. c'est pas de la frustration, mais- 131. Bon, on aime bien saisir les opportunités qui s'ouvrent, mais bon, voilà, après, c'est aussi un plaisir de travailler pour l'équipe. Donc, Kobani. Coureur. Regarde Damien Bouzé, il reste des conseils, alors que c'est tout lui, c'est bien arrêté. Après, il pose ce qu'il dit, il est revenu dans le peloton. Voilà, on se posait la question, est-ce que Stéphane Rossetto se relève pour permettre de mettre Bonjour. en vie Damien Bouzé? La réponse est non, parce que de frustration. On sent que Damien Bouzé, voilà, il est là pour apprendre, pour faire 3 semaines de course, mais on lui donne pas trop de carte blanche. 1900. Également lors de cette étape là où tu avais 500. duré dans le final. Deux. On l'avait écouté aussi, on dit est-ce que tu peux faire le sprint? Non, faut que je reste aux côtés de Jesus Serrada en cas de bordure. Donc bon, on verra. Bah, si tout se passe bien, il y a quand même d'autres équipiers qui doivent être là aux côtés de Nicolas Aidé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a relevé Rossetto. Peut-être que allez, Rossetto se relève pour protéger Nicolas Aidé, pour permettre à Damien Bouzé de jouer sa carte personnelle dans le fond. Alors moi, je voulais me diriger vers David Moncoutier et prendre le contre-pied, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est bien, les équipes françaises, on met des jeunes qui ont une petite pointe de vitesse et puis on les met pas dans la condition de faire en sprint depuis le départ. C'est le cas de Damien Bouzé. Ça vous étonne, David? Après, c'est vrai que dans cette équipe, on a eu un objectif qui n'était pas forcément prévu également, c'est le classement général de Nicolas Aidé. Je pense que c'est la priorité de cette équipe maintenant, même si on va encore aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape, on l'a déjà eu avec Jesus Serrada, donc maintenant l'objectif prioritaire de Cofidis, C'est temps. de passer le classement général. 1900. Il reste 7 minutes. 500. On laisse carte blanche à Damien Bouzé. Alors bien sûr, il y a un équipier qui peut l'aider dans le final pour le remplacer. On sait qu'on n'a pas un train non plus pour l'amener plus que ça. Donc, et puis qu'à la pédale, face à des coureurs comme Sam Bennett, Fabio Jacobsen, qui est capitaine, ça risque d'être compliqué. Donc Damien a sa carte, il peut se débrouiller, mais voilà, on ne lui donne pas plus de moyens. De toute façon, David Moncoutier, lorsqu'il a quitté le monde professionnel, il a signé un truc avec Cofidis. Il n'a pas le droit de dire du mal de l'équipe.